la vérité qui délivre. Mm. Mais maintenant, quand on prend la vérité qui délivre dans un coin, on prend la fin des problèmes dans l'autre, on va nous rendre compte que ce n'est pas le fait que j'ai reçu la vérité que j'ai terminé mes problèmes. Parce qu'il n'y a aucune garantie dans la parole de Dieu que les problèmes vont finir. Je ne sais pas, beaucoup de gens, je vois des gens prêcher la fin des problèmes. Jésus-Christ est votre solution. Mais ils ne nous disent pas réellement c'est quoi la solution. Et quand on parle de solution, il faut qu'il y ait un problème. Quand on dit délivrance, ouais. on nous fait voir comme si la délivrance était la fin des problèmes. Mais or, en réalité, la Bible nous dit que le mal va s'accroître. En fait, le premier signe qui se manifeste lorsque quelqu'un accède réellement à cette vérité qui délivre, c'est que cette personne a une paix imperturbable. La paix du cœur. La paix du cœur qui découle de l'assurance. Pasteur Samuel, tu as fait allusion aux 4 lois spirituelles. Et dans les affermissements, lorsque nous on s'est convertis, on avait ces 4 assurances, ces piliers. L'assurance du salut, l'assurance de la provision divine, l'assurance de la protection divine, l'assurance de la direction divine. Donc, quand je connais le Seigneur, quand je connais Jésus, et que je l'appelle mon Seigneur, et il faut un peu même comprendre le sens même des termes que nous utilisons. Mon Seigneur, my Lord. Bien chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons merci pour le temps que vous consacrez à suivre ce programme intitulé Souffle de vie. Nous rappelons que Souffle de vie, c'est une émission d'édification, une émission de réflexion pour nous aider tous à nous équiper et devenir beaucoup plus efficaces dans l'œuvre du ministère. Cette émission vous parvient grâce au service technique de Soteria Media et nous voulons ici dire merci au pasteur José Chitoko et avec toute son équipe et tout le temps qu'il met pour rendre ce programme possible. Ce soir, nous allons parler autour d'un thème, la vérité qui délivre. La vérité qui délivre, et nous allons partager autour de ce thème avec le pasteur Johnny Idikaye, qui n'est plus à présenter. Bonsoir, pasteur Johnny. Bonsoir. Nous avons en ligne, à partir de Birmingham, le pasteur Samuel Nsapou. Bonsoir, pasteur Samuel. Bonsoir, pasteur Paul. Merci pour le temps et j'espère que nous allons passer des moments merveilleux. D'entrée de jeu, je voudrais introduire ce thème par le texte d'Osée. Osée 4, 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et là, on peut tout de suite essayer de débattre sur ce verset qui nous introduit dans la réflexion. La connaissance de quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? Pasteur Johnny, comment tu peux répondre à cette question? Quelle est la compréhension que tu as de ce verset d'Osée 4, 6 que tout le monde interprète à sa manière? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? Et je crois que c'est très bien posé. Et très souvent, l'aspect connaissance du véritable, l'aspect connaissance de la parole de Dieu, l'aspect connaissance, au fait, du Fils qui a franchi, a toujours été négligé. Parce que beaucoup de gens, quand ils voient connaissance,
c'est une connaissance qui n'est pas axée sur le Fils. C'est une connaissance qui est axée sur tout ce qui est général. Or, pour moi, quand je vois ce verset, je vois directement quand on dit « mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance », moi je pense que c'est la connaissance du véritable Dieu plutôt que la connaissance de tout ce qui est général. Et cette connaissance nous pointe à Dieu, à sa parole, à ses ordonnances, à ses préceptes, à ses commandements. Moi je pense que c'est ce qui est primordial dans la vie du chrétien, plutôt que la connaissance générale. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils voient connaissance, c'est plus... Les gens se présentent dans un aspect de la démonstration de ce qu'ils connaissent d'une manière générale, plutôt que les fils qu'ils connaissent. Merci, Pasteur Samuel. Tu as quelque chose à ajouter là? Oui, moi je voudrais aborder dans le sens, quand on parle d'abord de la connaissance, on ne peut parler de la connaissance que là où il y a lac, où il y a manque, où il y a déficience. Cela veut dire que je donne un exemple typique et pratique. Lorsque nous allons par exemple à l'université ou à l'école, je donne par exemple dans les domaines de comptabilité, il y a certaines choses on peut parler, mais on n'a pas une bonne connaissance, c'est-à-dire on ne maîtrise pas bien les notions, même que ce soit en droit. Quand quelqu'un comme moi, un profane en droit, j'entre d'abord au niveau de droit, je peux être là, on m'accuse, j'ai dit, non, je vais aller me défendre, mais je ne connais pas des bases sur lesquelles je peux m'appuyer pour montrer réellement que je suis innocent. De ces faits, je suis un peu ignorant. Alors, quand on parle de la connaissance, c'est là, la connaissance vient au fait pour briser l'ignorance. Ouais. Alors, c'est dans ce sens quand la Bible nous parle que mon peuple périt, d'abord il s'agit d'un peuple. Quel est ce peuple-là? Des peuples qui appartiennent à l'Éternel. Mais ces peuples est détruit pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la notion. Ils n'ont pas si je peux me reprendre seulement, ils n'ont pas la connaissance exacte qui peut faire en sorte que leur ignorance soit ôtée afin qu'une lumière, une vérité entre dans leur vie. Un peu d'emblée, ce que je voudrais annoncer par rapport à la connaissance, donc cela sous-entend qu'il y a un manque, qu'il y a une déficience qui doit être comblée d'une manière générale et d'une manière particulière au niveau de la parole de Dieu. Nous voyons qu'il y a des manques qui doivent être comblés par la lumière que la parole de Dieu peut apporter. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et je crois que là, on va faire mettre les deux interventions ensemble, ce que le pasteur Johnny venait de dire et ce que le pasteur Samuel vient de dire. Mais ce qu'on veut clarifier ici, c'est qu'il y a connaissance et connaissance. La connaissance générale. Et ici, je vais aller droit au but pour dire, est-ce que le fait d'avoir un bagage intellectuel énorme, le fait d'avoir la connaissance de la Bible, de A jusqu'à Z, de réciter tous les textes de la Bible, est-ce que c'est ça qui sauve? Est-ce que c'est ça qui délivre? C'est la vérité là que quelqu'un peut dire, moi je lis la Bible de A à Z. Est-ce que c'est ça qui sauve? Est-ce que c'est ça qui sauve, pasteur Johnny? Le fait de mémoriser les Écritures, est-ce que c'est ça qui sauve? Moi, j'aime le répondre en allant dans Jean. Ouais. Et quand je vais dans Jean 8. Et j'aime bien lire Jean 8, 31, qui dit « Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui. Ouais. Il dit « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il lui répondit, nous sommes descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été des esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire que vous deviendrez libres? Jésus lui répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si le fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Donc, quand il commence ici, il dit, si vous restez fidèles à mes paroles. Donc, c'est-à-dire que quand même on nous parle de mon peuple périt par manque de connaissances, mais on nous pointe
pour nous dire que, ici, on nous pointe pour nous dire, si vous restez fidèles à mes paroles. Donc, ça dit que quelque part, si nous devons connaître, il doit y avoir la fidélité dans la connaissance. Et si, dans cette connaissance-là, on est fidèle aux paroles du Seigneur, donc on essaie de les connaître et rester fidèle à cette connaissance-là, c'est là où notre liberté intervient. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc maintenant, même au niveau de cette vérité-là, il faut essayer de différencier de quelle vérité nous parlons. Parce que quand on voit dans Jean 14, on nous dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mais beaucoup de gens, quand on parle de vérité, beaucoup de gens croient que c'est dire la vérité. Parce que très souvent, quand on regarde les sens des mots, il y a des gens qui se disent, ah, peut-être quand on dit vous connaissez la vérité, donc ça dit que vous devez dire la vérité. Parce que j'ai rencontré quelqu'un un jour qui prêchait sur la vérité, mais qui n'arrivait pas à préciser de quelle vérité il était de parler. Ouais. C'est la vérité de Jésus, ou la vérité de la parole, ou la vérité de dire la vérité en termes de franchise. Donc maintenant, c'est à ce niveau-là où le problème se joue. Mais ici, quand j'aime Jean, parce que Jean 8 nous pointe pour nous dire, si vous demeurez vous restez fidèles à mes paroles. Donc quelque part, on nous demande de connaître, mais on nous montre que nous devons connaître quoi? Nous devons connaître les paroles du Seigneur. Donc si nous devons connaître les paroles du Seigneur, c'est que nous connaissons le Seigneur par ses paroles. Amen. Par sa parole. Amen. Donc c'est-à-dire que si nous devons, parce qu'en toute finalité, si on va jusqu'au bout, on va voir qu'en fait, quand on nous parle de vérité, on nous pointe vers le Seigneur lui-même. Maintenant, le Seigneur, pour le connaître, on ne peut pas le connaître physiquement comme ça, mais on peut le connaître que par sa parole, parce que c'est sa parole qui le révèle, qui révèle sa nature, sa position, ses intentions. C'est-à-dire que maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la vérité qui délivre, maintenant, si nous parlons de la vérité qui délivre, donc nous voulons tout simplement dire que, donc c'est-à-dire que Jésus qui délivre. Amen. Et c'est tout simplement ça. Amen. Mais beaucoup de gens aujourd'hui présentent la délivrance. Je voulais là peut-être faire entrer une petite parenthèse. Beaucoup de gens présentent la délivrance comme étant une action qu'une personne, parce que beaucoup de gens disent, nous faisons une journée de délivrance. Nous faisons une campagne de délivrance. Nous faisons une activité de délivrance. Venez, vous allez voir, vous serez délivrés, je vous garantis. Parce que mon Dieu ne rate jamais. Parce que c'est un terme qu'on a toujours, eratakati, comme on dit en lingala. Ça ne rate pas. Parce que mon Dieu fait ça. Donc c'est-à-dire qu'on a enlevé les gens dans le concept de voir que c'est Dieu qui délivre. Et là j'ai toujours aimé deux versets qui appuient ça. Il y a Psaume 34, verset 5 et Ésaïe 12, verset 2. Ouais. Ce sont mes deux versets que j'aime beaucoup. Parce que lorsqu'on va dans Ésaïe, je vais peut-être lire Ésaïe rapidement. Et ça, c'est un verset que ma sœur qui est décédée aimait beaucoup ce verset. Et il dit, voici les dieux qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité, je n'ai plus de peur. Ma grande force. Maintenant, dans d'autres versets, il dit, voici le Dieu qui m'a délivré. Je me sens en sécurité, je n'ai plus de peur. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Je m'arrête là, il est mon sauveur. Maintenant, dans la version seconde, on dit, voici le Dieu qui m'a délivré. Maintenant, quand je vais dans le même verset, dans Psaume, dans les Psaumes 34, verset 5, Psaume 34, verset 5, il dit « Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. » Donc, ça dit que, quelque part, la délivrance dans la parole du Seigneur, quand on reste fidèle aux paroles du Seigneur, on va voir que la délivrance, c'est Dieu qui l'accorde. Ce n'est pas un individu qui l'accorde. Ce n'est pas une promesse humaine, mais c'est une action divine. Maintenant, aujourd'hui, nous avons changé la délivrance de l'action divine à la promesse de l'homme. C'est l'homme maintenant qui promet la délivrance. Mais maintenant, or, si nous rentrons, moi souvent j'ai toujours classifié ça en versets affranchis. Et souvent, on a même fait un banner à l'église, on a écrit affranchi, libéré, délivré, délié. On a toujours mis les quatre. Pourquoi? Pour démontrer aux gens que la Bible, le point de départ de toute chose, il faut que le Fils vous affranchisse.
Donc si le Fils ne vous affranchit pas, donc le reste du travail est nul. Ce n'est pas la promesse du pasteur qui est franchie. Mais c'est le Fils qui vous affranchit. Donc si quelqu'un ne se tourne pas vers Jésus-Christ, donc par conséquent, il ne bénéficiera de rien de tout ce qui reste. Maintenant, or aujourd'hui, c'est quoi? Les gens viennent plus par rapport à la démonstration du charisme de la personne. Les gens viennent par rapport aux promesses que la personne a faites. Les gens viennent par rapport à ce qu'ils voient de l'aspect matériel de celui qui présente la délivrance, qui dit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des ministères de la délivrance, il y a des services de la délivrance, il y a des cultes de la délivrance, il y a des veilles de la délivrance. Mais le Fils n'est pas présenté et le Fils n'est pas élevé. Et le Fils n'affranchit pas. Alors je me demande qu'est-ce qui se passe après. Parce qu'il dit si le Fils vous affranchit, parce qu'on a posé une condition. Il dit si le Fils vous affranchit, donc c'est-à-dire que s'il ne vous affranchit pas, donc le reste est nul. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc si et seulement si, c'est le Fils véritable qui vous affranchit. Si ce n'est pas lui, donc l'activité que vous faites n'aura pas de finalité. Alors, très bien. Là, si on revient sur Osée chapitre 4, verset 6, là, j'aime le commentaire dans la Bible amplifiée en anglais, où ils disent mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de ma loi et cette loi dans laquelle je révèle ma volonté. Cette loi dans laquelle je me révèle moi-même. Donc, en fait, il ne s'agit pas de la connaissance livresque, il ne s'agit pas de la connaissance des théories, il ne s'agit pas de la connaissance des ancêtres ou des liens de famille ou de toutes ces choses, mais il s'agit de la connaissance du Fils. Et que donc, si le Fils nous affranchit, nous sommes réellement libres. Alors, si on essaie de faire une analyse ici du verset de Jean 8, là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. J'ai aimé j'ai fait un exercice de réflexion ici sur le rapport qu'il y a entre ces deux verbes liés à un substantif, la vérité. Vous connaissez la vérité et la connaissance de cette vérité-là, elle entre en action. La vérité entre en action seulement si vous la connaissez. Jésus il se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsque nous revenons dans Jean 8 et qu'on fait un exercice pour lire tout le chapitre, il y a un exercice assez intéressant là, où dans son entretien avec les Juifs, Jésus commence d'abord par challenge ces gens, où il se présente à eux pour dire, voici, moi, je suis. Il présente son identité, cette vérité qui nécessite d'être connue. Jésus se présente. Maintenant, ils le disent, non, mais toi, tu parles de toi-même. Chez nous, la loi dit, il faut qu'il y ait 2 témoins et tout ça. Jésus rentre encore plus en profondeur pour dire, en fait, je ne parle pas de moi-même. Il y a 2 témoignages déjà. Il y a moi et il y a mon Père. Donc, ce que je dis, c'est ce que mon Père aussi dit. Donc, le témoignage de 2 est valide. Et que par rapport à mon identité, je suis la vérité. Je suis cette vérité-là qui a franchi. Si vous me connaissez, si vous me connaissiez vraiment, alors vous allez accéder à la liberté. Donc, la délivrance, je suis parfaitement d'accord avec toi, Pasteur Johnny, pour dire la délivrance devrait être perçue ou conçue comme un acte dont nous sommes bénéficiaires par le simple fait d'accéder à la connaissance du Fils de l'homme. La vie éternelle, Jean nous dit encore, Jean 17, 3, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, qu'ils me connaissent moi. Il parlait de lui-même. C'est connaître Dieu et connaître Christ. Le grand défi que nous avons en ce temps ici, dans cette église du 21e siècle, c'est que justement, on est en train de defocus, on est en train de se décentrer. Donc, au lieu de chercher à connaître le Seigneur, on est plus en train de passer du temps
à chercher à connaître les noms des démons, on est en train de chercher à connaître les liens de famille, on est en train de chercher à connaître les origines de ceci et les origines de cela. Et si on doit balancer sur ce que vous connaissez sur la personne de Jésus, et j'aime Paul quand il dit aux Corinthiens, lorsque j'étais au milieu de vous, je n'ai jamais cherché à savoir autre chose excepté Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, l'Église, je crois que nous devons revenir à cela pour avoir une Église christocentrique. Christ au centre de toutes nos préoccupations, Christ le centre d'intérêt de tout, et amener les gens à avoir soif à connaître le Seigneur et à le connaître encore davantage. La connaissance de Dieu, nous l'acquérons par révélation, et la révélation est progressive. Pasteur Samuel, je ne sais pas si tu es encore avec nous là. Oui, je suis là. Il y avait juste un problème. Oui, je suis là. Moi, je voudrais un peu intervenir aussi par rapport toujours à notre texte. Oui. Mais je voudrais peut-être reculer juste un peu pour me focaliser d'abord sur le contexte de Jean chapitre 8. Oui. Alors, quand nous parlons du contexte, tout au début, nous voyons qu'il y a les scribes et les pharisiens qui viennent avec une femme qui était attrapée en adultère et tout ça. Oui. Ils sont venus, en fait, leur problème, ce n'était pas d'accuser la femme, mais d'écouter réellement ce que Jésus dirait par rapport à la loi. Oui. Parce que la loi disait que si une telle femme était attrapée en adultère, on devait la lapider. Oui. Mais, curieusement, Jésus, au lieu de répondre, il avait pris son temps pour écrire par terre. Ouais. Et juste après, quand il a regardé, les gens étaient partis. Et Jésus a dit à la femme de ne pécher pardonner, qu'elle ne pêche plus, qu'elle parte. Alors, quand on arrive un peu plus bas, là où la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, comme vous l'avez dit, comme le pasteur Johnny aussi l'a dit, au fait, ce n'est pas la vérité qui libère, mais c'est la connaissance de la vérité. Et avec l'application que le pasteur Johnny a faite, au fait, quand on parle de cette vérité, on parle de Jésus. Alors, lorsque dans l'Église, même dans les services de délivrance, je crois que Jésus-Christ doit être mis en première position parce que, en fait, ce n'est pas moi qui délivre parce que je n'ai pas l'apanage de la délivrance. Mais quand Jésus est en moi, comme vous l'avez dit, christocentrique, cela va aussi, par exemple, la vision que Dieu nous a donnée par rapport à l'église évangélique en marche, c'est d'abord de faire revenir Jésus au centre de toutes choses. Cela veut dire que nous devons voir que Jésus, sans Jésus, je ne peux rien faire. Sans Jésus, je suis faible par rapport aux démons. Sans Jésus, je suis faible par rapport aux principautés, tout ce qui peut diriger le monde. Mais je crois, avec Jésus, j'ai maintenant la potentialité, la capacité de pouvoir changer les données dans le monde spirituel. Donc, dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, nous devons d'abord présenter Jésus-Christ. Et quand on parle de la présentation de Jésus, ce n'est pas seulement de parler de Jésus. D'abord, Jésus doit être sémé dans le cœur de croyants, de chrétiens. C'est-à-dire des gens, pour que quelqu'un soit chrétien, Jésus-Christ doit être dans son cœur. Oui. Et quand Jésus est là, il y a certaines choses, on n'aura pas le temps d'expliquer, mais le fait d'avoir reçu Jésus, c'est-à-dire nous avons une nouvelle vie, cette nouvelle vie fera en sorte que l'ancienne vie puisse se quitter. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous aussi, ça nous aide. Et grâce à la croix, ça nous permet à ce que tout ce qui était de la vieille nature puisse nous quitter. Alors, je vais aborder dans la notion de la délivrance. Alors, par rapport à la notion de la délivrance, nous devons faire un peu beaucoup plus attention parce que pour ne pas être trop catégorique par rapport à cela. Parce que quand on parle de la délivrance, il y a des gens qui présentent mal. Et moi, je me dis une chose. Ce n'est pas le fait que quelqu'un a mal présenté l'évangile que l'évangile n'est pas correct. Ce que nous devons faire par contre, c'est de montrer ce qui est vrai et biblique. Entre autres, présenter d'abord Jésus. Et Jésus, dans Luc au chapitre 4, il a bien stipulé sa mission
pour venir, pour briser, rendre libres les opprimés, les captifs. Donc, ça fait partie de la mission, mais on ne peut pas mettre la délivrance avant Jésus. Nous devons d'abord mettre Jésus, et alors, la délivrance est comme complément circonstanciel d'accompagnement. Le fait que quelqu'un a compris la vérité qui est Jésus, automatiquement, si dans sa vie, il y a certains éléments comme des démons qui quitteront par rapport au fait qu'il a connu cette vérité qui est Jésus, et Jésus nous donne maintenant la capacité, non pas moi, mais nous donne la capacité de pouvoir amener quelqu'un à être libre. Et là, peut-être que, chemin faisant, nous allons entrer un peu en profondeur par rapport à la délivrance. Je voulais seulement mettre le contexte et aussi parler de cette vérité, appuyer ce que le pasteur Paul a dit, le pasteur Johnny, par rapport à la vérité qui est Jésus, et essayer aussi d'équilibrer un peu par rapport à la délivrance, que cela ne vient pas d'un homme, mais nous n'écartons pas la délivrance non plus, mais cela ne vient pas d'un homme, mais cela vient lorsqu'on présente Christ à quelqu'un, et que la mission de Christ, selon Luc chapitre 4, c'est de rendre libres les opprimés et délivrer les captifs. Voilà un peu, pasteur. Très bien, merci beaucoup, pasteur Samuel. Et là, je pense qu'on veut enfoncer le clou là-dessus pour dire, nous ne sommes pas en train de présenter une marchandise. Jésus ne doit pas être pris comme un appât, ou Jésus ne doit pas être présenté comme quelqu'un que l'on suit juste pour, comme j'aime bien ce texte des mangeurs de pain. Donc après avoir fait le miracle, le lendemain, les gens sont venus, Jésus leur a dit, vous êtes venus parce que vous aviez mangé le pain hier, et que vous n'avez rien à voir avec la personne même du Seigneur. Et que donc, je pense que le plus important pour nous en tant que serviteurs de Dieu, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous en tant que disciples du Seigneur, qui sommes appelés à être des témoins et accomplir le mandat ou l'ordre suprême, c'est d'aller, d'annoncer, d'être des témoins de Jésus-Christ, de parler de Jésus-Christ, et que la connaissance de Jésus-Christ, c'est cette vérité-là que les gens, lorsqu'ils l'appréhendent, lorsqu'ils acceptent Jésus dans leur cœur, et que vraiment, sans que ce soit j'ai accepté pour avoir un mariage, j'ai accepté pour... Parce qu'en fait, Jésus n'est pas venu pour ça. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation d'insister là-dessus pour dire que les gens regardent au Seigneur, que les gens considèrent et qui donnent leur vie à Jésus, et que c'est ce Jésus qui est la vérité, c'est ce Jésus qui les sauve. Maintenant, le grand problème, et on va passer à la deuxième étape de notre réflexion ici, pour dire, lorsque quelqu'un ne connaît pas ou quelqu'un n'est pas conscient de sa situation ou de sa condition, il est très difficile que cette personne-là puisse chercher le secours ou le remède. Un peu, en tant que médecin, quelqu'un qui n'est pas conscient du fait qu'il est malade, il ne va pas venir vers le médecin. S'il ne sent pas, il ne sait pas qu'il est malade, il ne viendra pas vous trouver le médecin. Maintenant, la meilleure façon pour présenter cette vérité-là, pour que les gens puissent accéder à cette vérité, et vous allez vous rendre compte que c'est cette démarche que Jésus a entreprise là. Lorsqu'il parle à ces gens-là, il leur dit, mais quand il réplique pour dire, mais nous n'avons jamais été esclaves. Hein? Nous avons Abraham... Il a bien répondu pour leur montrer qu'ils étaient esclaves. Et puis Jésus répond, pasteur Johnny. Jésus leur répond pour dire, mais en fait, vous êtes des esclaves qui vous ignorez. Hein? Maintenant, la vérité, d'une part, c'est de connaître Jésus, qui est la vérité, mais cette vérité qui libère aussi, c'est la prise de conscience de son état, d'état de pécheur, la prise de conscience de sa condition, cette condition qui nécessite un sauveur. Cette condition qui nécessite un sauveur. Je ne sais pas si tu peux faire un commentaire à ce stade-là. Donc, la vérité, dans un autre aspect, c'est faire prendre conscience à l'homme pécheur qu'il est réellement pécheur, qu'il est esclave, que celui qui croit qu'il vit, mais qu'il est alors mort. La Bible dit, réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Qu'est-ce que tu peux faire comme commentaire à ce sujet-là, pasteur? Moi, je pense qu'il y a des sujets que nous devons amener un peu plus clairs.
Ouais. Parce qu'en fait, pour que les gens comprennent la portée de ce que nous voulons présenter, il faut aller des fois plus clair. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est très capital dans le sens où ça compose la fondation de la vie chrétienne. Ça veut dire que passer par les préceptes, par les lois, par la parole, par la compréhension du Seigneur. Mais maintenant, là où nous avons un problème aujourd'hui, parce que souvent sur une longueur de temps, nous devons nous assumer pour savoir quel est le bilan du chemin que nous avons parcouru. Parce que si je vais être plus clair pour que nous puissions vraiment aller toucher des points essentiels, c'est que lorsque nous regardons l'Église sur une longueur d'années, nous allons nous rendre compte que le travail que nous faisons n'est pas très efficace. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à faire la lecture dans la vie de la personne des valeurs chrétiennes. Je me rappelle que j'ai suivi quelqu'un hier matin qui disait, si vraiment au Congo tout le monde était chrétien, en commençant par le roulage, les juges, les magistrats, on aurait pu avoir un pays qui évolue des valeurs chrétiennes. Parce qu'en fait, nous sommes appelés à être la parole ambulante, tout en passant par Jésus-Christ, la fondation de tout. Mais moi, j'ai l'impression d'une chose, c'est quoi? L'impression que je reçois aujourd'hui, c'est que l'aspect délivrance est devenu spectaculaire et l'aspect délivrance est devenu une pièce de théâtre orchestrée. L'aspect de délivrance est devenu monétaire. L'aspect de délivrance est devenu un aspect d'impression et extérieur. On prie pour les mêmes personnes. C'est-à-dire que nous voulons écarter Jésus-Christ pour être délivrés, passer par la délivrance, mais nous nous retrouvons qu'en fait, nous tournons en rond. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les gens qui sont passés par la délivrance dans les églises, je peux dire que sur 100% des personnes, c'est très rare de trouver quelqu'un avec un vrai témoignage qu'il a été vraiment délivré. Pourquoi? Parce que les gens refusent le Seigneur. Jésus-Christ est un Jésus-Christ vocal dans l'église. C'est un Jésus qu'on présente d'une manière vocale. Jésus, Jésus, Jésus. Mais en fait, ce n'est pas lui qui est la base de toutes ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, la délivrance qui est présentée, c'est la délivrance qui est en échec, comme un troc. C'est-à-dire que vous donnez à quelqu'un la délivrance et lui vous donne l'argent. Mais quand il rentre en réalité, le problème reste le même. Maintenant, nous devons comprendre qu'est-ce que nous apportons effectivement dans la vie du chrétien. Parce que j'étais en train de réfléchir par rapport à ça en venant où je me suis dit, la vérité qui délivre. Mais maintenant, quand on prend la vérité qui délivre dans un coin, on prend la fin des problèmes dans l'autre, on va nous rendre compte que ce n'est pas le fait que j'ai reçu la vérité que j'ai terminé mes problèmes. Parce qu'il n'y a aucune garantie dans la parole de Dieu que les problèmes vont finir. Je ne sais pas, beaucoup de gens, je vois des gens prêcher la fin des problèmes. Jésus-Christ, c'est votre solution. Mais ils ne nous disent pas réellement c'est quoi la solution. Et quand on parle de solution, il faut qu'il y ait un problème. Quand on dit délivrance, on nous fait voir comme si la délivrance était la fin des problèmes. Mais or, en réalité, la Bible nous dit que le mal va s'accroître. Plus nous avançons, le mal s'accroît. Donc ça veut dire que si nous voulons, comme on dit, un painkiller, est-ce que la délivrance est un painkiller, comme on dit, un calmant? Est-ce que la délivrance signifie que lorsque nous serons délivrés, il n'y aura plus de difficultés? Est-ce que la délivrance veut dire que lorsque on va prier pour nous, c'est-à-dire qu'on va entrer dans une zone de sécurité où nous ne serons ni attaqués, ni inquiétés, ni faire ceci? C'est à ce niveau-là où nous sommes. Parce que si nous arrivons à dissocier ça pour faire voir aux gens qu'il n'y a aucun moyen par lequel quelqu'un peut apprendre à se connaître ou à vivre sans passer par les difficultés. Il n'y a aucun moyen. Parce que tout celui, moi j'ai su beaucoup de témoignages de gens qui sont passés par des moments difficiles, ils vous diront qu'ils ont beaucoup appris dans les moments difficiles et dans les moments de joie. Mais maintenant, aujourd'hui, nous, on nous présente la délivrance comme étant la fin des situations difficiles. Ce qui n'est pas vrai. Parce que, et là, je pense qu'il faut faire allusion à l'histoire de l'Église, parce que l'Église du 21e siècle se comporte comme si l'Église vient de commencer maintenant, là, et que l'Église des Congolais, c'est comme si l'Église a commencé au Congo. Mais l'Église a une histoire. Et quand on parle de l'histoire de l'Église, la persécution que l'Église, les pères apostoliques ont connue, la persécution que cette Église a connue, ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas délivrés.
hein, la persécution qu'ils ont connue. Et il y a des gens qui ont... Il y a l'exemple parmi les pères de l'Église, Origen. Son histoire, c'est que à 17 ans, son père est mort comme martyr. Son père vient de mourir, mais lui, il veut à tout prix sortir pour continuer à parler de Jésus. Alors que son père vient de mourir à cause du témoignage qu'il rendait du Seigneur. Alors, on dira quoi? Que ces gens ils n'avaient pas Dieu, ou ils n'étaient pas délivrés. Et pourtant, ils avaient la connaissance du Seigneur, et c'est l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Leur vie ne comptait plus. Ils ne vivaient plus pour eux-mêmes, mais ils vivaient plutôt pour le Seigneur. Et si on regarde même la vie de tous ceux qui ont servi le Seigneur, qui sont morts dans la parole de Dieu, ils ont eu des morts tragiques, mais ils étaient délivrés. Mais tout ça. Donc, la conception que nous avons de la délivrance aujourd'hui croit que c'est la fin des problèmes, c'est la fin de ceci. Non, la délivrance, je crois qu'il faut que l'on redéfinisse ces termes. C'est qu'on est délivré de quoi? On est délivré de la mort et du péché. On est délivré de la mort et du péché. Les problèmes du monde seront toujours là. Nous allons faire face aux mêmes adversités, mais nous sommes délivrés parce que Jésus est venu pour quoi? Pour ôter le péché et détruire les œuvres mortes du diable. Mais étant délivré du péché, étant délivré de l'emprise du diable, on passe de la servitude à la liberté. Donc, je pense que ça, c'est important de clarifier cette notion-là pour dire la vérité qui délivre, c'est d'abord la perception même que l'on a de la délivrance. Ce n'est pas le fait que quand vous acceptez Jésus, vous n'allez plus souffrir. Non, il faut se dire, je l'accepte et je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus citoyen du monde. Je commence à vivre maintenant une vie avec les regards tournés vers les choses d'en haut. Je ne m'affectionne plus aux choses d'en bas. Donc, je suis délivré de toutes les pesanteurs terrestres. Délivré de toutes les pesanteurs terrestres. Même dire, Moi, je voudrais aussi un peu intervenir. Je t'en prie, pasteur. Ouais. Voilà. Moi, je peux prendre d'abord, j'ai quelques textes dans la Bible là. Oui. Je prends d'abord Matthieu chapitre 13, oui. le verset 25. Oui. Où la Bible dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi les blés et s'en alla. Ouais. Là, je suis en train de prendre d'abord la parabole de livrer et les blés. Et le bon grain, ouais. Voilà. Alors, pour dire d'abord que moi, c'est ça un peu mon principe, parce qu'un jour, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. J'étais ici à Birmingham, j'ai marché sur Broad Street, je conduisais. J'étais avec un serviteur de Dieu qui est venu prêcher. Et pendant qu'on passait, il était venu d'Afrique, il me pose la question de savoir, mais comment il fait? C'était pendant l'hiver, il me pose la question, pourquoi ces gens, ils marchent avec des chemises? Et il y avait des filles avec qui ils étaient comme des poussins mouillés. Je lui ai dit, tu ne sais pas, peut-être qu'ils ont eu à prendre du whisky et ça chauffe et elles ne sentent pas le froid comme nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je réponds encore pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a le faux que le vrai doit disparaître. Et par rapport à cette parabole, Jésus a dit, on ne doit pas les arracher, mais on doit les laisser croître ensemble. C'est seulement au moment de la moisson qu'on aura à faire la différence. Pourquoi je prends ce texte? C'est pour dire qu'il y a des gens qui présentent très mal la délivrance. Et là, je suis d'accord parce que, au fait, il y a ce qui est derrière la délivrance, c'est la motivation. Quelle est la motivation? C'est est-ce qu'on puisse démontrer qu'on a, entre guillemets, l'onction pour délivrer? C'est pour présenter Jésus, c'est pour attirer la foule auprès de la personne. Là, Dieu seul sait, et nous voyons aussi par rapport aux fruits. Nous allons voir par rapport aux fruits, il y a des gens, lorsqu'ils parlent, moi, quand quelqu'un vient, il rate. Bon, on se pose la question, c'est Jésus qui ne rate pas ou c'est l'homme qui ne rate pas? Ça, c'est cauchemar parce qu'on ne veut pas, parce que quelqu'un dira aussi non, c'est par rapport à ma foi que j'ai fait la déclaration. Bon, quand quelqu'un dit par rapport à ma foi, on lui donne cette... Ça devient très subjectif, on ne sait pas discuter là-dessus. Ouais. On ne peut pas discuter.
on lui accorde cela. Mais par contre, quand je descends un peu plus bas pour parler un peu de l'aspect de la délivrance, parce que quand on parle de la délivrance, comme le pasteur Paul l'a dit, cela veut dire que on est passé de la délivrance de la mort à la vie du péché, mais cela ne s'arrête pas là. Ça va un peu plus loin parce que par rapport à Luc chapitre 4, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, ce passage aussi a été mal torqué, comme quoi les pauvres, vous n'avez pas besoin de travailler, rester comme ça, comme Jésus a besoin de vous. Mais un pauvre, c'est une nécessité, c'est quelqu'un qui est dans un besoin. Pas seulement un besoin financier, mais qui a divers besoins. Mais la Bible continue en disant, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance, ouais. Alors, la délivrance a plusieurs aspects. La vie de la mort, on peut être délivré aussi de l'ignorance parce qu'on ne connaît pas trop, et lorsque la vérité entre, en fait, la vérité vient briser l'ignorance pour qu'on comprenne la réalité. Mais on est aussi délivré par rapport aux esprits qui se manifestent dans la vie, parce que c'est un sujet qui est un peu délicat, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas qu'un chrétien peut être possédé, mais aussi des gens qui croient que le chrétien peut être possédé. Alors, moi, je dirais que la délivrance, elle est progressive. Dans quel sens? Il y a des choses pour lesquelles, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre, mais lorsque j'entends le pasteur Paul parler, j'entends le pasteur Johnny parler, ah oui, c'est vrai, ça c'est la vérité. En fait, je passe par une délivrance de l'ignorance pour une connaissance de la vérité. Donc, je crois que... Oui. Oui, vas-y, papa. Non, pour essayer un peu de me résumer, pour ne pas aller trop loin, il y a aussi un aspect aussi, le pasteur Johnny a évoqué comme quoi le travail est moins efficace. Moi, je crois que par rapport à la parabole des livrets de blé, il y a des gens qui font un bon travail. Il y a aussi des gens qui font un travail mais qui n'est pas bon. Donc, cela veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait par certaines personnes, par certaines catégories, mais peut-être que pour le moment, ce n'est pas encore bien connu. Mais avec le temps, peut-être que Dieu fera que les blés puissent prendre le dessus par rapport à l'ivraie. D'accord. Voilà je voudrais juste un peu circonscrire ici pour dire le concept délivrance. Je pense qu'on pourra prendre un temps pour parler de la délivrance, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est restons sur la vérité. La vérité. Restons sur la vérité qui est importante. Oui. Si j'ai pu un peu prendre cet aspect, parce que oui. le pasteur Johnny l'a évoqué, oui. le pasteur Paul l'a évoqué, c'est pourquoi j'ai voulu un peu que si on entre là, ce serait beaucoup plus profond que on reste un peu dans l'aspect la vérité qui a franchi. Oui, restons aujourd'hui sur la vérité qui a franchi, au lieu d'aller dans les méandres de la délivrance. Des gens, il y a beaucoup de débats là-dessus. Et là, je crois qu'on revient et on se met tous les trois, nous nous mettons d'accord pour dire, et je crois que vous qui nous suivez, vous n'allez pas nous contredire, pour dire, ce qui délivre, c'est la connaissance du Seigneur. C'est la connaissance de la vérité. Ce Jésus qui est venu pour nous sauver, ce Jésus qui est venu pour ôter les œuvres mortes, détruire les œuvres mortes du diable et ôter le péché, c'est cette vérité-là qui nous a franchis. Et nous avons besoin de connaître ce Jésus-là. Et Église, nous devons remettre Christ au centre. Église, nous devons présenter Jésus et non pas présenter les biens matériels, ne pas présenter toutes ces choses. Parce que moi, je réfléchis souvent en disant ceci. Si vous amenez les gens à Christ et vous leur dites, venez à Jésus, vous aurez l'argent. Venez à Jésus, vous aurez ceci. Venez à Jésus, vous aurez les voitures, vous aurez ceci. Et tous ceux qui n'ont pas Jésus et qui ont toutes ces choses-là que vous présentez, qu'est-ce que vous allez leur dire? Ils ne viendront même pas. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Les Arabes qui ont le PNB le plus élevé du monde, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils vivent dans l'opulence. Mais maintenant, si c'est ça votre façon de présenter Jésus, alors qu'est-ce que vous allez dire? Donc, l'évangile sera irrelevant to them. Parce que moi, je vais dire quelque chose. Ouais. Par rapport à la vérité, comment
Campus pour Christ, oui. Voilà, ils nous ont présenté, moi j'ai suivi les enseignements sur les 4 lois spirituelles. Tout à fait. Et ça faisait partie de la base de la vie pour que quelqu'un sente dans son cœur qu'il y a un vide. Oui. Et ce vide ne peut être comblé que par Jésus. Amen. Et quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, Oui. Pasteur Paul, Pasteur Dieu, quand Jésus entre, il y a certaines choses pour lesquelles on n'aura pas le temps de parler sur les péchés. Mais Jésus qui est une nouvelle vie apportera la vie et la transformation dans la vie de la personne. Amen. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ça, c'est mon constat personnel qui m'engage. Je pense que nous courons derrière les temps par rapport à rien. Cela veut dire que si tu parles sur les 4 lois spirituelles, il y a même des gens, même d'autres personnes qui te diront ah, il n'a pas une bonne connaissance. Nous voulons des révélations. Nous voulons un peu des choses profondes. Mais ce que nous oublions, la profondeur vient lorsque Jésus entre dans notre cœur. Amen. C'est lui qui nous apporte la vraie connaissance. Il y a certaines choses, tu n'auras pas le temps d'être enseigné par quelqu'un. Par contre, l'onction du Saint-Esprit peut nous enseigner aussi certaines réalités. Amen. Du coup, moi, je préférerais que nous puissions un peu revenir dans la présentation simple de l'Évangile. Amen. Cela va nous aider à pouvoir former des disciples non pas prématurés, mais des disciples accomplis. Amen. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Absolument. Absolument, je suis tout à fait d'accord et je crois que c'est ça la finalité même de ce programme que nous avons intitulé « La vérité qui affranchit et la vérité qui délivre ». Le souci, c'est de remettre Jésus en avant-plan et remettre le Seigneur de gloire en avant-plan et faire taire tout ce que on a fait entendre aux gens comme bruit par rapport à... Parce que le bruit peut attirer aussi. Le bruit attire, mais quand vous êtes attiré par le bruit, en fait, vous n'allez payer que de vos oreilles. Mais quand vous êtes attiré par le Fils vous affranchit réellement et vous rentrez affranchi. Vous rentrez délivré, libéré du pouvoir de la mort et du péché. Et donc, on revenait là-dessus pour dire la vérité qui affranchit. Le premier point, lorsqu'on lit Jean 8, c'est que Jésus se présente. Et quand tu regardes l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine au puits de Jacob, c'est un peu la même démarche encore là-bas. C'est un peu la même démarche où Jésus, d'une façon ou d'une autre, se révèle à cette femme. Il se révèle à cette femme, mais aussi il fait prendre conscience à cette femme de son identité, de sa condition. Ouais. Et dans Jean 8, l'entretien qu'il a avec les Juifs, il veut les amener à prendre conscience du fait qu'ils croient être libres, mais ils sont en réalité esclaves. Ils croient être fils d'Abraham, mais Jésus leur dit, mais vous n'êtes pas. Tu vois un peu ce que ça fait que tu te réclames être le fils et qu'on te dit, mais tu n'es pas le fils. Tu n'es pas ce que tu crois être. Et là, ça va te demander de te rechercher, de rechercher ta vraie position, ta vraie identité. Et que donc, le message de l'Évangile ne peut être présenté de manière efficace que lorsque la personne qui entend le message prend conscience de son identité, de sa condition, et que dans sa condition-là, il n'y a qu'une solution. La seule solution, c'est Jésus-Christ. Donc, it has to go twofold. Présenter la situation, le problème, et puis présenter la solution. Et c'est que moi je voulais... Ouais, Pasteur Johnny. C'est que moi je voulais juste compléter par rapport à la vérité qui délivre. Cette vérité-là qui délivre, j'étais en train de penser à ça, je crois que c'était hier soir. Pour moi, selon l'examen des Écritures, je me suis dit la vérité qui délivre, c'est l'attachement au Créateur. Ce n'est pas l'attachement au bien. Donc, c'est-à-dire que c'est une grande vérité qui délivre. C'est-à-dire que moi, quand je suis attaché au Créateur, c'est ça qui me délivre. Ouais. Parce que j'ai joué sur quoi? J'ai joué sur Job. J'ai pris Job et
et j'ai pris Joseph. J'ai examiné. Quand je regarde le verset de Job 1,8, on dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais malgré cette intégrité et cette droiture, il avait tout perdu. Donc c'est-à-dire que, pour moi, la vérité qui libère, ce n'est pas le fait de tout avoir. Cette vérité qui libère, ce n'est pas la vérité de savoir que si je prie le Seigneur, j'aurai tout ce que je veux comme bien. Donc ça, ce n'est pas cette vérité-là. Pour moi, la vérité qui libère, c'est le fait que je reste attaché au Seigneur et que le Seigneur me connaisse comme étant droit, intègre et comme quelqu'un qui s'est détourné du mal. Donc, ça dit que un homme qui a la vérité qui délivre, c'est un homme qui, même si on lui prend tout, aussi longtemps qu'on ne lui a pas pris le Créateur, il vit délivré. Ouais. Mais maintenant, c'est pourquoi il a même lui-même envoyé. C'est-à-dire que lui-même, Dieu a envoyé Satan vers Job pour qu'il aille apprendre cette leçon-là. De lui dire que non, regarde, mon serviteur Job ne dépend pas des biens. C'est quelqu'un qui est délivré, il est attaché à moi. Il a des difficultés, mais il reste attaché à moi. Parce que beaucoup de gens présentent la délivrance comme étant la solution au problème. Non. Jacob a été vendu par ses propres frères. Et Joseph a été vendu par ses propres frères. Mais lorsqu'il a revu ses frères, il a dit quelque chose qui m'a toujours impressionné. Il a dit, je suis Joseph. Donc, quel que soit que vous m'avez fait tout ce que vous m'avez fait là, je suis toujours Joseph. Je n'ai rien perdu de Joseph. Pourquoi? Parce que je reste attaché à mon Dieu et je suis fidèle à lui. Et revoilà que je suis Joseph. Et maintenant, nous, aujourd'hui, nous prêchons une délivrance pour dire aux gens, venez recevoir la solution, vous aurez des voitures. Si tu n'as pas une voiture, tu as un problème. Si tu as une voiture, tu es délivré. Donc, c'est comme si nous avons pris la délivrance, nous l'avons matérialisée. Plutôt que ce soit l'attachement et le focus que nous avons sur Dieu, c'est devenu le focus que nous avons sur les biens. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de biens, on trouve que tu as un problème. Oh, mais ma soeur, viens à l'église, vous tous qui êtes accidentés et qui avez connu des problèmes, venez à l'église. Ça, c'est le message de l'église. Les flyers de l'église, c'est si tu as un problème d'hémorroïdes, si tu as un problème de ceci, viens chez nous, tu vas trouver la solution. C'est ça la délivrance. Mais d'abord, que dirons-nous de Job? Quelqu'un qui était intègre et droit, mais qui a tout perdu. On va dire qu'il n'était pas délivré. Parce que c'est Dieu qui a confirmé sa droiture. C'est Dieu qui a confirmé son intégrité, mais il a tout perdu. Donc ça veut dire qu'un homme délivré, ce n'est pas un homme qui est attaché au bien. Un homme délivré, c'est un homme qui est attaché à Dieu. Même si on lui retire tous ses biens, il reste attaché à Dieu. C'est ça pour moi la délivrance. La délivrance n'est pas quand vous appelez quelqu'un pour lui dire tes problèmes vont finir. Moi, je ne pense pas que c'est ça la délivrance. La délivrance, c'est quand tu arrives à rester attaché au Créateur à n'importe quelle circonstance de ta vie. Tu es délivré. Moi, j'ai parlé à quelqu'un dernièrement qui m'expliquait les problèmes qu'il a connus. Et puis il me dit, avec ces problèmes ici, vraiment, je suis très fâché. Moi, je sens vraiment que je peux faire du mal à quelqu'un. Je lui ai dit non. Mais si Dieu peut permettre qu'on te prenne, par exemple, un mari, et tu deviennes comme ça, tu oublies que Dieu, là, tu commences à trouver, tu commences à abandonner Dieu pour trouver des solutions personnelles. De ce que tu n'es pas encore délivré. Parce qu'une personne délivrée, chaque chose qui lui... Job, c'est Dieu qui a envoyé Satan, mais écoute la réponse de Job. Il dit, c'est l'Éternel qui donne, c'est l'Éternel qui reprend, que son nom soit béni. Donc, c'est-à-dire que Satan, là où il devait être ici, il s'est dit, mais cet homme ici, il est vraiment délivré. C'est-à-dire qu'il a son attachement, son focus, son entièreté de conscience et de pensée sur Dieu. Et c'est ça qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui dans l'église. Lorsque seulement on prend la voiture de quelqu'un, oh Seigneur, mais comment ma voiture peut partir? Quelqu'un cogne la voiture dans le mur. Seigneur, pourquoi je peux faire un accident, moi, un enfant de Dieu? Mais un homme comme Job qui a tout perdu, intègre, tout perdu, il n'a pas pleuré, mais il a béni Dieu. Combien de nous qui ont perdu des conjoints qui disent qu'ils ont Dieu avec eux, mais lorsque le conjoint part, il dit, Seigneur, tu avais dit tout ce que vous demanderez à mon nom, vous avez reçu. J'ai demandé la guérison de ma femme, elle est partie. Seigneur, pourquoi moi? Moi, je pense qu'ils ne sont pas déjà délivrés. Et là, ça me permet de lancer cette vérité-là pour dire, en fait, le premier signe qui se manifeste lorsque quelqu'un accède réellement à cette vérité qui délivre, c'est que cette personne a une paix imperturbable, la paix du cœur.
La paix du cœur qui découle de l'assurance. Et Pasteur Samuel, tu as fait allusion aux 4 lois spirituelles. Et dans les affermissements, lorsque on s'est convertis, on avait ces 4 assurances, ces piliers. L'assurance du salut, l'assurance de la provision divine, l'assurance de la protection divine, l'assurance de la direction divine. Donc, quand je connais le Seigneur, quand je connais Jésus, et que je l'appelle mon Seigneur, il faut un peu même comprendre le sens même des termes que nous utilisons. Mon Seigneur, my Lord, ça veut dire que moi je suis son sujet. Donc, je ne vis plus pour moi. Je vis et je dépends, ma vie dépend de lui. Donc, je n'ai plus à m'inquiéter, je compte sur lui. J'apprends à vivre dans la piété et le contentement. Ce qu'il me donne chaque jour, cela me suffit. Mon cœur ne sera pas troublé. Je serai en paix. La première chose, lorsque tu fais l'expérience de ce Jésus qui délivre, tu accèdes à cette vérité, la vérité de ce Sauveur merveilleux qui est venu pour détruire les œuvres mortes du diable et nous délivrer de la mort. La première expérience que tu as lorsque Jésus entre dans ton cœur, c'est la paix. C'est la paix. La paix de toutes circonstances. La paix inconditionnelle. Et cette paix que lui seul est capable de donner, que le monde ne peut pas donner. Cette paix qui nous permet de dire, lorsque j'ai, ça me suffit. Lorsque je n'ai pas, je glorifie le Seigneur. En toutes circonstances, je sais lui rendre gloire. Les gens que nous avons connus qui avaient vraiment le Seigneur, comme les gens comme Paul. Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et comme dans la disette. Ouais. Mais il avait Dieu. Ouais. Il avait l'assurance du salut. Je vais juste intervenir là pour ajouter quelque chose. Oui, Pasteur Samuel, oui. Quand on présente Jésus, comme on a dit dans les 4 lois spirituelles, on nous a présenté Jésus. Je me rappelle même, mon instructeur parlait en disant que Jésus, c'est celui qui comble les vides qui est dans notre cœur. Amen. Et ça m'a beaucoup touché pour voir que c'est vrai. Malgré que j'ai marché, il y avait un vide en moi. Et quand Jésus est venu, c'était la joie, c'était la paix. Amen. Mais un problème qui se trouve dans l'Église, ou que l'Église fait face, c'est que lorsque Jésus entre dans le cœur, on a cette paix, on oublie de parler aux gens de la croix. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que la croix, au fait, a 2 aspects. La croix a un aspect négatif pour les hommes et un aspect positif. Je vais m'expliquer. Parce que Jésus, quand il prie, il dit, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Il voyait la souffrance qu'il allait endurer. Il voyait la nudité, l'ignominie, la souffrance. Mais il voyait aussi qu'après cela, il y avait la gloire. Mais l'Église souffre de quelque chose. Nous présentons la gloire sans souffrance. Oui. Nous présentons aux gens un Jésus qui donne le mariage. Et moi, je me dis, toute femme qui a été créée n'a pas besoin de prier. Excusez-moi pour dire, Seigneur, donne-moi les seins. Parce que la femme, automatiquement, en grandissant, il y a des seins qui se développent pour montrer réellement que c'est une femme. Ouais. Alors, quand on prie pour cela, bon, ce n'est pas, comment je peux dire, ce n'est pas l'ignorance ou quoi, mais c'est que, bon, je dis c'est un peu l'ignorance, mais pas tout à fait. Le fait que peut-être que les gens ne comprennent pas, bon, ils prient, mais moi je crois que le mariage est un acquis. Mais une chose qu'on doit présenter à l'Église et au peuple de Dieu, qui est une part de souffrance. Oui. Paul le dit, ayez part à mes souffrances. Oui. Cela veut dire qu'il y a des choses où on est en train de montrer en Algérie combien les gens, à cause de Jésus, ils sont en train d'être persécutés. Oui. Le matériel, l'argent c'est quoi? La voiture c'est quoi? Les autres là c'est quoi? Mais lorsqu'on comprend que je dois d'abord souffrir pour Jésus, souffrir pour Jésus, qu'est-ce que je vais dire par là? Jésus-Christ est allé à Golgotha. Au pressoir, il a été pressé. Lorsque vous achetez un parfum de grand prix, pour que vous sentiez l'odeur, il faut presser. Et lorsque vous pressez le parfum, vous allez sentir maintenant qu'il y a l'odeur. Pour faire sortir l'odeur de Christ, nous devons être pressés. Et le lieu du pressoir, c'est la croix. Quand on présente aux gens la croix
pas seulement dans l'aspect élévation, mais la croix dans l'aspect aussi ignominie. Qu'à cause de Jésus, on peut vous accuser faussement. À cause de Jésus, on peut vous donner 40 coups moins 1. À cause de Jésus, tu peux perdre ta mère, tu peux perdre ton père, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton mari, tu peux perdre les enfants. Mais Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ n'est pas un vaccin anti-problème. Et encore moins un anesthésique. Un anesthésique, exact. Parce que les gens croient que quand ils ont Jésus, c'est vrai, il dit qu'on a tout, mais ils oublient l'aspect que la croix, nous devons, même un singe. Moi, je connais quand on grandissait, il y avait un singe qu'on appelait Vieux Marcel. Et lorsque, Pasteur Paul, vous donnez la banane au Vieux Marcel, il doit d'abord l'épulcher avant de manger. Ouais. Même Dieu, avant de nous utiliser, il doit nous épulcher. Il doit enlever tout ce qui résiste d'abord. Avant de parler de la gloire, tu dois passer d'abord par cette étape où Dieu doit nous épulcher. Et ça fait mal. Des fois, on pleure, on se pose la question, où es-tu Seigneur? Mais il est là, il est en train de nous épulcher. Ouais. Voilà un peu là où je voudrais un peu aborder par rapport à ça. Très bien, merci beaucoup, pasteur. Et la notion, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, là, et la notion même d'élévation que l'on présente à l'Église aujourd'hui, c'est pas biblique. C'est pas l'élévation selon Dieu, c'est pas avoir toutes ces choses matérielles. Moi, je me réfère au témoignage que le Seigneur a fait de Jean-Baptiste. À l'époque de Jean-Baptiste vivait on pourrait dire, dans la misère. C'était presque un ermite qui mangeait des sauterelles, qui vivait dans le désert, et alors qu'il y avait des gens qui avaient une condition sociale aisée. Mais le Seigneur dit de Jean-Baptiste, jamais de fils né de femme, il n'y a eu plus grand que Jean-Baptiste. Donc, cette notion de grandeur, je crois que nous utilisons des mesures différentes, et je crois que la balance de Dieu n'est pas la balance que les hommes utilisent aujourd'hui. Donc, c'est comme quand nous parlons des miles et des kilomètres, c'est pas la même mesure. Et que donc, si nous parlons de l'élévation dont il est question dans la Bible, c'était en fait l'élévation du Seigneur, c'était la souffrance, c'était la croix. Lorsque le Fils sera élevé où? À la croix, c'est la crucifixion, c'est la souffrance. Et alors, il attirera les regards des hommes vers lui. Donc, ici, nous voulons insister, alors que nous cheminons vers la fin du programme, nous voulons insister sur ce fait important de dire que nous devons comprendre que la vérité qui délivre, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui est venu lui-même et qui s'est présenté comme la vérité, le chemin et la vie. Et c'est la connaissance de Jésus, de Jésus qui est passé par la croix, de ce Jésus qui s'est chargé de nos iniquités, de nos infirmités, de ce Jésus qui a accepté de s'offrir en holocauste. C'est ce Jésus-là qui sauve, c'est cette vérité-là qui sauve. Et qui a besoin de ce Jésus? Tout homme a besoin de ce Jésus. Tout homme qui est pécheur, tout homme est esclave, parce que Romains nous dit, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et que tous ont donc besoin d'entendre ce message, de saisir d'entendre l'appel de Jésus, de l'accepter dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel pour accéder à la délivrance. Ça ne sert à rien de courir et de dire « je cherche la délivrance ». Je cherche la délivrance. Cherchez plutôt Jésus. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Ne cherchez pas la délivrance, mais cherchez plutôt Jésus. On a vu des gens, et ça c'est devenu monnaie courante dans nos communautés, où les gens sont membres d'une église. Pasteur Samuel, tu es un membre dans ton église, mais il a quelqu'un qui lui fait des prières de délivrance à distance. Et ça, c'est un problème dans nos églises, où nous devons ramener Jésus au centre pour dire, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses. Vous n'avez pas besoin de tous ces prophètes. Vous n'avez pas besoin de tous ces enchanteurs. Vous avez besoin de cette vérité qui délivre. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Quand vous l'acceptez dans votre cœur et que vous avez une relation personnelle avec lui, une relation intime avec lui, vous comprenez qu'il est devenu votre Seigneur et votre Sauveur. Alors, vous avez cette paix dans le cœur, cette paix qui vous fait croire que, en fait, vous ne dépendez pas de vous-même,
Vous apprenez à vivre dans la piété et le contentement. Il est votre Seigneur, il vous prend en charge. Il vous donne ce dont vous avez besoin et il vous dit à chaque jour suffit sa peine. Demain prendra soin de lui-même. Et si vous gardez mes paroles, alors vous serez mes disciples. Si vous gardez mes paroles, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. J'aime cette nuance-là pour dire vous serez réellement libre. Ça veut dire qu'il y a une délivrance apparente et une délivrance réelle. Malheureusement, les gens vivent dans des illusions où on leur vend des illusions pour dire voici, vous avez été délivrés. Et puis bon, mais ça fait des cycles de délivrance depuis qu'ils ont commencé à être délivrés. Mais je crois qu'ils ont besoin plutôt d'entrer dans la connaissance du Seigneur. En fait, la connaissance du Seigneur suppose quoi? Que non seulement que vous le connaissez comme Seigneur, mais que vous savez aussi ce qu'il a fait pour vous. Il y a l'histoire de cette anecdote d'un homme qui voyageait, qui faisait un voyage par bateau. C'était un cruise. Il devait faire, je crois, 3 semaines sur la mer. Il a payé le ticket et il n'avait pas lu les conditions de l'offre. Alors, il n'avait pas suffisamment d'argent. C'était un bateau luxueux. Et quand il monte sur le bateau, le premier jour, il va, il achète ce qu'il pouvait acheter, il mange et puis il paye. Il paye à la caisse, on prend l'argent. Et puis le deuxième jour, il n'a plus d'argent. Il se dit, bon, il nous reste 15 jours de voyage, mais qu'est-ce que je vais devenir? Il commence à mourir de faim. Il dit, parce que bon, je n'ai pas d'argent. Les gens, ils regardent ceux qui vont au restaurant, ils les envient et tout. Et puis, 3 jours avant la fin du voyage, le gars se dit, non, je ne vais pas mourir comme ça. Je vais aller, je vais commander, et puis qu'on fasse de moi ce qu'on veut. S'il faut me jeter à la mer, qu'on me jette à la mer. Il est parti, il a bouffé comme s'il allait mourir dans la minute qui suivait. Et puis, quand il finit de manger, il demande c'est combien. On lui dit, mais comment, vous êtes dans quel appartement? Il dit, moi, je suis dans la cabine numéro tel, tout ça. Votre ticket? Il montre le ticket, on lui dit, mais tout est inclus. Alors il dit, mais donc, tous ces jours ici où je n'ai pas mangé, j'avais le droit. Voilà le manque de connaissance dont on parlait là. Donc, quand nous savons ce que Jésus a fait pour nous, nous avons autant de bénéfices dont nous ne jouissons pas, mais simplement par manque de connaissance. Connaître Jésus, connaître cette vérité, c'est savoir ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est savoir ce que ça signifie, l'acte de rédemption, le bénéfice de la croix. Je crois qu'on reviendra pour parler un peu de la croix, et du bénéfice de la croix, parce que la vie chrétienne n'aurait pas de sens si la croix n'était pas là. Donc, on reviendra pour parler et avant même de parler de délivrance et de toutes ces choses, je pense que c'est important pour les enfants de Dieu de parler de la croix pour que l'on comprenne exactement qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce que ça signifie. Il est allé à la croix pour faire quoi? Et qu'est-ce que nous avons tiré comme bénéfice de là? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pasteur Johnny, je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose ici. Je voulais tout simplement dire, une fois je méditais sur Jésus Seigneur et Jésus Sauveur. Et je me suis rendu compte qu'à la fin que le salut que Jésus donne dépend de la position de sa seigneurie dans notre vie. Parce que beaucoup de gens, ils disent que non, Jésus... Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, quand on les regarde, ils se présentent comme des gens qui viennent pour Jésus Sauveur plutôt que pour Jésus Seigneur. Ils ont besoin de recevoir un relief ou quelque chose de la part du Seigneur par rapport à leurs problèmes, mais n'ont pas besoin de suivre la direction du Seigneur. Or, le Seigneur ne donne pas ce qu'il a à tout celui qui le cherche, mais il donne tout ce qu'il a à celui qui l'accepte comme Seigneur, qui accepte de faire sa volonté. C'est lui maintenant qui reçoit le salut que le Seigneur apporte, il reçoit les biens que le Seigneur apporte, parce qu'il a accepté d'abord que le Seigneur soit son Seigneur. Une fois, je disais à quelqu'un, j'ai dit, et un frère qui m'a répondu, il dit, pasteur, mais la Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Moi, je dis oui.
Mais quand on dit tout ce que vous demanderez, ce n'est pas tout ce qui est disponible. Ce n'est pas tout ce qui existe que vous allez recevoir. C'est tout ce qui a été prévu pour vous que vous allez recevoir. Mais à condition maintenant qu'en demandant, vous vous positionnez comme étant sous la direction de la seigneurie de mon Jésus. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'accepte de faire sa volonté, donc automatiquement, il y a des choses que je pourrais avoir besoin que lui va automatiquement déclencher sans pour autant que moi je puisse demander. Jean 15, j'ai rencontré, en passant, j'ai rencontré quelqu'un qui sert le Seigneur, mais qui le sert en mettant l'aspect argent devant. Lui, quand il prie pour quelqu'un, il faut de l'argent. Quand il fait ça, il faut de l'argent. Vous voulez une délivrance, l'argent. Mais moi, je lui ai dit, mais moi, par contre, je ne vois pas pourquoi je dois m'intéresser sur l'argent. Je m'intéresse pour faire sa volonté. Maintenant, lui va aller toucher les cœurs des gens. Parce que la plupart des gens, j'ai vu des gens venir me dire que non, pasteur, Dieu, dans la nuit, Dieu m'a montré que je dois vous donner de l'argent. Vous avez un besoin. Sans pour autant que je présente le besoin à la personne. Parce que des fois, nous nous appelons serviteurs de Dieu, mais nous dépendons totalement des hommes. On n'est pas dépendant de Dieu, mais dépendant des hommes. Ouais. Mais on s'appelle serviteur de Dieu. Ouais. Mais on dépend des hommes parce qu'on trace nos programmes comme des hommes. On cherche à ce que les hommes nous honorent. On cherche tout chez les hommes. Et puis, on se dit serviteur de Dieu. Moi, je pense que si on est serviteur de Dieu, ou on est enfant de Dieu, c'est tout simplement pour dire que nous avons tout tourné vers Dieu. Nous avons tous nos regards vers Dieu. Nous avons tous nos sentiments basés sur Dieu. Donc, on n'en a pas sur les hommes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve délivré. Pourquoi? Parce que nous sommes revêtus à 100% de la vérité qui est Jésus. Amen. Nous nous sommes donnés à 100% au Créateur. Donc, c'est-à-dire qu'on ne s'inquiète de rien. Peut-être la Bible dit quoi? Il dit ne vous inquiétez, dans Philippiens, on dit ne vous inquiétez de rien. Faites connaître... En toutes choses, faites connaître vos besoins par des requêtes de supplication et autres. Donc, c'est pour dire que la Bible n'a jamais introduit l'inquiétude dans la vie de quelqu'un. Mais la Bible nous présente une vie sans inquiétude. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne promenez pas des regards inquiets. Tous ces versets-là ont disparu des églises. Mais les versets, c'est que Seigneur, tape mon ennemi. Fais ça pour moi. Je veux ma délivrance, Seigneur. Aujourd'hui, 24 hours délivrance. Je veux ça demain matin. Mais le Seigneur me dit, mais je suis là, détrôné. Dans ta vie, je n'ai pas de position. Tout ce que je dis, tu n'entends. Moi-même, je me suis posé la question. Ouais. Nous donnons la délivrance à 100% des églises. Nous pensons que l'église a reçu de nous la délivrance et que le résultat est positif. Mais lorsque nous regardons nous-mêmes ce que nous sommes en train de faire, nous ne dépendons pas de Dieu. Mais comment nous pouvons prétendre les résultats de Dieu sans pour autant dépendre de Dieu? Et là, j'aime bien présenter aussi cette double relation que nous avons avec le Seigneur, la relation de Seigneur, de Sauveur et de Seigneur. Jésus parle aux pharisiens pour dire « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis ?» Donc, si vous ne faites pas la volonté de Dieu, c'est que vous avez mis de côté la relation de sujet à Seigneur, et que vous vous contentez peut-être du Sauveur. Et je dis, ce qui doit caractériser la relation entre un Sauveur et le sauvé, c'est la relation de gratitude. Je suis reconnaissant parce que tu m'as sauvé. Mais ce qui caractérise la relation entre le sujet et son Seigneur, c'est la relation de soumission et d'obéissance. Donc, au Seigneur, on se soumet, on obéit. Si vraiment il est Seigneur, on se soumet à lui et on obéit à ses commandements. On arrive à la fin de l'émission, ça va faire 1 heure qu'on a commencé, et merci pour le temps que vous êtes là, et que on va clôturer là-bas pour dire, on fait le tour de table. Pasteur Johnny, pour conclure l'émission, qu'est-ce que tu peux dire sur ce grand thème qu'on n'aura peut-être pas complètement vidé aujourd'hui, la vérité qui délivre? Qu'est-ce que tu peux, en ramassant ici, là, les grandes idées, ce que les amis peuvent retenir? Moi, ce que je peux dire en bref, c'est que aussi longtemps que nous n'avons pas développé une totale dépendance au Seigneur, je ne pense qu'il n'y a pas de délivrance. Il y a plus de tourments. Mais pour moi, si quelqu'un commence à dépendre totalement de Dieu,
Et quand il dépasse totalement Dieu, cela veut dire que quel que soit le problème qui lui arrivera, aussi grand ou aussi petit ou aussi douloureux, il reste attaché au Seigneur avec une paix intérieure. C'est que la personne est délivrée. Amen. Tant qu'on sera totalement attaché au Seigneur et qu'on dépend absolument de lui, on a cette paix intérieure que le Seigneur donne. Et c'est ça la première évidence que la personne est délivrée. Est délivrée. Pasteur Samuel? Oui, merci beaucoup, Pasteur Paul. Moi, j'ai béni grandement le Seigneur pour ces thèmes. Et je voudrais clôturer en lisant seulement un texte de la Bible dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, nous connaissons ce que tu as entendu de moi et en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Si je parle avec le pasteur, le docteur Paul, je vais me retrouver qu'il a un langage médical parce que c'est un médecin. Quand je parle avec un juriste, il va beaucoup plus utiliser aussi les termes juridiques. Quand je parle avec un comptable, il utilisera aussi les termes comptables. Quand je parle avec quelqu'un qui a connu Jésus, il parlera le langage de Jésus. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous devons rentrer d'abord, comprendre d'abord Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie. On ne peut pas parler de ce que les livres ont écrit. On ne peut pas parler de ce que les autres ont dit. Mais quand quelqu'un passe par une relation personnelle avec Jésus, il avait un vide dans son cœur. Et que cette vérité qui est Jésus est entrée dans son cœur. Il parlera de ce Jésus à des hommes fidèles. Et ces hommes fidèles en parleront aussi à d'autres. Nous devons faire en sorte à l'Église que Jésus soit prêché, soit présenté dans les cœurs. Les gens ont besoin, non pas d'argent, ils n'ont pas besoin des avions, ils n'ont pas besoin des mortgages, ils ont d'abord besoin de Jésus. Quand Jésus entre dans la vie, c'est premièrement le royaume des cieux, les restes viendront. Même si aujourd'hui, moi je n'ai pas d'avion, ou je n'aurai pas d'avion, même si quelqu'un peut dire je n'aurai pas d'avion, mais néanmoins, je puisse aimer Jésus, ramener les âmes à Jésus, le présenter Jésus. Pour moi, ça me suffit. Amen. Nous devons aider l'Église à retrouver Jésus. Nous devons aider l'Église à rentrer auprès de Jésus. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Pas seulement de la gloire de l'élévation, mais l'espérance aussi de la souffrance. Mais dans la souffrance, il sera toujours avec nous. Dans les tourments, il sera toujours avec nous. Amen. Présentons Jésus aux gens dans une simplicité totale. Amen. Si aujourd'hui on peut rester dans la foi, c'est parce qu'il y a eu des gens qui nous ont parlé des 4 lois spirituelles d'une manière simple et nous nous sommes arrêtés là et on continue, on avance avec le Seigneur. Amen. Voilà un peu ma petite contribution par rapport à ce sujet. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Samuel. Chers amis téléspectateurs, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission. Souffle de vie est arrivé jusque chez vous aujourd'hui grâce au concours technique de Soteria Media et toutes les fleurs sont lancées à notre bien-aimé, le pasteur José Chitoko. Merci de nous avoir suivis et nous voulons conclure ici en disant que nous ne cherchons rien d'autre que d'élever Jésus dans les cœurs. Nous ne cherchons rien d'autre que de ramener Jésus au centre de tout. Que nous ne cherchons rien d'autre que de planter Jésus, l'introniser dans les cœurs, qu'il revienne sur le trône. Il y a trop de distractions, il y a trop de vérités, soi-disant vérités, que l'on présente aux gens, comme si ce sont ces vérités-là qui vont les délivrer. Mais nous voulons aussi aujourd'hui vous dire la seule vérité qui vous délivrera, la seule vérité dont vous avez besoin, la seule vérité qui peut combler le vide qu'il y a dans votre cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui avait pris votre place à la croix, celui qui s'était chargé de vos maladies, de vos infirmités, lui qui n'avait point commis de péché, il s'était fait pécher. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Jésus est la solution et Jésus est la seule solution.
Accepte-le aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur personnel et tu auras la paix du cœur. C'est la porte d'entrée du royaume. Et la vie éternelle, c'est le connaître lui, Jésus, et le Père qui l'a envoyé. D'ici là, nous vous disons encore une fois merci et nous nous retrouvons très bientôt dans une autre émission. Vos observations ou vos feedbacks seront les bienvenus. Les commentaires, vous pouvez les envoyer sur l'adresse email et les numéros de contact vous seront affichés. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Jésus est cette vérité-là qui délivre. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci. Merci.